Bonjour les amis. Savez-vous que c'est déjà 3 semaines depuis que le Saint-Père est venu en visite au Canada et surtout auprès des Autochtones? Et je dis ça pas simplement pour faire le commentaire et que le temps file, mais pour dire que, il est venu, nous avons vu les événements, ses discours, son message aux Autochtones, à l'Église au Canada, et puis on a vu probablement pour à peu près une semaine toute une bande de commentaires de toutes sortes, d'interprétations, de tout ça. Et depuis cela, eh bien, sur le domaine des médias sociaux et les médias principaux, télévision, journaux, eh bien, c'est le grand silence. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui se dit, qui est apporté. Maintenant, on peut bien penser, il fallait s'y attendre. On est dans un monde où toutes les choses, c'est un soundbite de 30 secondes, puis ensuite. Mais autant que ça c'est vrai, autant que c'est un peu inquiétant, ou beaucoup inquiétant. Pourquoi? Eh bien, ça nous prend des moments forts, des moments de messages nouveaux, clairs, l'émotion, ah oui, il faut qu'on s'y penche. Mais aussi, ce qui est surtout nécessaire, c'est les multiples pas, les multiples mesures entreprises pour apporter la réconciliation, pour apporter une société plus juste, une église plus juste. C'était la grande question lorsque le pape était ici. Bon, il a dit ceci s'est passé, et maintenant quoi? Et maintenant quoi? Et j'aimerais dans ce moment vous partager quelques efforts du diocèse pour vraiment être fidèle à cette question. Et quoi maintenant? Ce sont des choses que nous avons débutées il y a déjà plusieurs années, mais des choses qu'on continue, et aussi des nouvelles orientations. Alors, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, par exemple, moi, comme vous le savez, j'ai accompagné un groupe d'Autochtones. On est allé en autobus, 16 heures de route, mais ça a été vraiment une belle expérience. Il y avait des survivants, des gens qui avaient été aux écoles résidentielles, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, donc même troisième génération, et autres des communautés où nous avons du ministère. C'était, il y avait à peu près la moitié des gens que je connaissais déjà, les autres, je suis venu à les connaître lors de ces jours-là ensemble. Et c'était pour, être présent, écouter, vivre avec eux ce qui se passait dans leur cœur, dans leur esprit, alors qu'ils entendaient les mots du Saint-Père, tant qu'ils voyaient qu'est-ce qui se passait. C'est un Masquatch, et ces mots très clairs de demande, de pardon, d'avouer que les séquelles des écoles résidentielles étaient catastrophiques. D'être là à Lac-Sainte-Anne, au lieu de pèlerinage, de le voir rentrer dans les eaux sacrées, les eaux bénites, d'être partie de tout ça. Alors, une partie, pour moi, du « et maintenant quoi ?» c'est de continuer cette relation, cette conversation, et déjà, j'ai des rencontres prévues, arrangées, avec certains membres
de ceux qui étaient sur l'autobus pour voir, oui, et quoi maintenant, qui me disent leur désir, leur perspective, leur désir de faire partie de cela. Moi, j'ai des idées, mais j'ai surtout besoin d'entendre et de travailler ensemble. Alors, cela, eh bien, ça sera aussi avec le comité, un comité avisoire pour toute cette question, composé d'Autochtones. On se rencontre et quelles sont les choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait promouvoir. Un exemple, un projet dont on parle depuis assez longtemps, c'est d'utiliser le terrain libre, le gazon et arbres, juste au nord de la cathédrale, comme un lieu où on inviterait les aïeux, les elders, à venir partager la spiritualité autochtone. Alors, les enseignements, les valeurs, les croyances, les cérémonies, et de partager ça avec tous ceux qui veulent venir apprendre plus, pour apprécier plus, pour respecter plus en connaissance. Peut-être il s'agirait aussi de créer un peu d'infrastructure, une place pour un feu sacré, un cercle, de rendre le terrain un événement, un lieu de rencontre pour l'enseignement et pour l'apprentissage. A teaching lodge, a learning lodge. Nous avons tellement de monde qui circule dans cette partie de la ville, touristes, citoyens de la ville, de vraiment offrir cela et de promouvoir cette rencontre. Parce que pour moi, c'est vraiment la question de multiples instances continues de rencontres qui vont répondre à cette question « et quoi maintenant ?» Nous avons, par exemple, un projet d'un groupe de jeunes. Ils viennent à travers le Canada et c'est à travers Opus Dei. Et ça fait plusieurs années que à peu près une vingtaine de jeunes adultes, jeunes gars, jeunes hommes, viennent et vont passer du temps dans des communautés au nord. Alors, ils arrivent demain, vendredi le 12, on les accueille, ils vont passer 2 jours d'orientation, de première, d'avoir les yeux ouverts à la réalité dans laquelle ils vont être pour une semaine. C'est important qu'on leur donne, qu'on leur partage des outils préliminaires de base pour rentrer dans une communauté, pour rencontrer les gens. De fait, ces jeunes-là, quand ils vont, chaque jour, c'est à peu près moitié de la journée à faire de la catéchèse, à rencontrer les jeunes. Mais l'autre moitié de la journée, c'est du travail physique. Ils vont travailler à des projets, à des efforts identifiés par le chef et le band council. Ils vont travailler avec les gens dans telle ou telle chose qui est pour l'amélioration de cette communauté. Alors, moi je trouve que ça c'est encore la rencontre. Alors, il y a bien des choses. Mais où commencer? Peut-être une manière de commencer pour vous serait d'aller sur le site web du diocèse. Et là, vous trouverez l'information pour vivre
C'est un programme de première orientation, de première connaissance, qui s'appelle 4 saisons, 4 Seasons. C'est un programme de l'Université des Autochtones, Université du Canada des Autochtones, et centré à Regina. Et ça prend 3-4 heures, c'est en ligne, on le fait individuellement là. Et pendant tout le mois d'août, eh bien, vous pouvez y avoir accès librement à travers le diocèse et de prendre ces 3-4 heures en bouchée, si vous voulez, pour juste apprendre plus de tout ce domaine, de toute cette réalité. C'est sûr, comme évêque du Canada, dans notre ensemble, on se rencontre à la fin septembre pour notre plénière, la rencontre annuelle de tous les évêques du Canada. Et là, on va parler de « et quoi maintenant » dans les régions, dans chacun de nos diocèses. On va se partager ce qu'on fait, ce qu'on envisage. On va certainement parler de quelle réponse donner au sujet de la doctrine de la découverte, Doctrine of Discovery. Il le faut, ça fait partie de la conversation. Mais, alors vous voyez, un énorme nombre de possibilités par lesquelles tous et chacun nous pouvons venir à connaître, non pas les Autochtones, ça oui, en général, mais surtout venant à connaître de communauté en communauté, de paroisse en paroisse, mais aussi d'individu en individu, nos voisins autochtones qui sont parmi nous et qui sont parmi nous dans notre Église. Alors je vous invite à cette ouverture de cœur et d'esprit continue et à tous les efforts offerts par le diocèse ou multiples que vous aurez par vous-même à avancer dans cette question de la rencontre. En tout cas, que Dieu nous bénisse tous en cela. Merci bien.